Bonjour Philippe Chérel, alors on est à la mairie de Rémignac, et Rémignac a une petite commune, mais pourtant qui va bientôt être très proche de l'Europe, parce que dans quelques jours on va se dérouler une soirée spéciale Europe. Alors vous pouvez nous expliquer un petit peu l'origine de cette affaire et comment elle est née? Alors, à l'origine, nous voulions faire une fête de l'Europe pour le 9 mai. Et cette année, il s'est avéré que c'était très compliqué, du fait que la rénovation de la salle polyvalente n'était pas terminée, et du fait que le calendrier du mois de mai avec les ponts a été extrêmement complexe. Et donc, on a souhaité reporter le projet d'organiser une fête de l'Europe, et on a envisagé une conférence sur les enjeux européens. Et il s'est trouvé que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a envisagé, dans le cadre de la Fondation de l'Europe, des consultations citoyennes. On en a été averti par la préfecture, et donc on a souhaité participer au projet, et puis notre projet a été labellisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors vous êtes sensible aux questions européennes puisque vous faites partie de la Maison de l'Europe? Oui, je suis administrateur dans la Maison de l'Europe du Morbihan. D'accord. Donc le rendez-vous est fixé le 12 octobre. Alors, le rendez-vous est fixé le 12 octobre, ça devrait débuter vers 18h30. L'intitulé de cette consultation citoyenne, c'est l'Europe près de chez vous. Alors nous avons eu beaucoup de difficultés pour constituer la table des intervenants, mais maintenant c'est fixé. Donc nous aurons Madame Jeanne-Françoise Hutin, Ouest-France. Nous aurons un général de division qui a été responsable de force de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie, le général Duburg. Nous aurons Patrick Le Diffon, le président du Pays de Ploërmel, Marie-Hélène Herry en tant que conseillère départementale, Thierry Coué en tant que syndicaliste agricole et membre de la Chambre d'agriculture. Nous aurons également Paul Molac, donc député de la circonscription. Et le débat sera animé par Patrice Moignon, éditorialiste d'Ouest-France. D'accord. L'Europe près de chez vous, ça peut paraître un peu anachronique, du moins dans l'esprit des gens. L'idée de cette soirée, c'est de recueillir l'idée, c'est de recueillir l'avis des citoyens, de voir leurs ressentis, de comprendre leurs critiques. Voilà. Et le débat, il est voulu par cette consultation citoyenne. Dire le ministère, dans le cadre de ces consultations, veut que on dégage les forces et les faiblesses, qu'on perçoive bien les critiques qui sont faites envers l'Union européenne. Alors, juste clairement, ce soir-là, certaines des remarques, des questions qui seront faites ici à Rémignac sont susceptibles de remonter jusqu'à Bruxelles. Tout à fait, parce qu'une synthèse devra être faite de cette réunion. Elle sera envoyée à la préfecture et au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc l'avis des citoyens, il sera pris en compte. Et il y a d'autres réunions de ce type-là qui sont prévues à l'échelle du département? Alors, la date justement du 12 octobre n'a pas été fixée par hasard. C'est-à-dire que Jean Arthuis, que j'avais invité d'ailleurs l'année dernière au cinéma de guerre, doit venir pour le projet Erasmus le 12 octobre, à Vannes, qui est aussi labellisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et donc au retour, Jean Arthuis devait s'arrêter à Rémignac. Et puis, il y a eu des modifications du calendrier de M. Arthuis, et puis du coup, il a été obligé d'annuler. Et donc, il y a eu, en fin de compte, 3 projets qui ont été labellisés par le ministère. Il y a eu donc ce projet de Rémignac, il y a le projet du mouvement européen de Vannes avec Erasmus, et puis il y avait la fête de l'Europe au mois de mai à Vannes. Voilà. Il n'y a eu que 3 projets labellisés dans le département. Donc c'est bien un rendez-vous exceptionnel qui est prévu à Rémignac. Oui. D'accord. Alors, vous disiez à l'instant, vous parliez de force et de faiblesse de l'Europe. L'Europe, c'est un sujet qui paraît souvent lointain
surtout quand on vit en province. Oui. Vous pouvez nous donner quelques pistes sur ces forces et ces faiblesses qui vont peut-être constituer l'ossature de la soirée? Alors, je pense qu'il faut quand même rappeler un certain nombre de faits. L'Europe, elle a quand même favorisé la paix. Hein. On a quand même eu 3 conflits avec l'Allemagne depuis la fin du 19e. Et aujourd'hui, nous avons des relations très intéressantes avec l'Allemagne. Et justement, dans le cadre de la défense européenne, il est prévu de faire un futur avion de combat. Il faut bien voir quand même qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas sans doute les moyens de faire nous-mêmes un avion de chasse. Le prix des armes, très souvent, double tous les 10 ans. Donc le matériel militaire, il incorpore énormément de recherche. Et à partir du moment où on a une croissance qui est très faible, on n'a plus les moyens d'assurer notre souveraineté dans le domaine militaire. Donc l'Europe, sur ce plan-là, c'est très important. Donc il faut bien rappeler que l'Europe a favorisé la paix. Et puis, il y a d'autres points qui me paraissent très importants pour l'avenir, c'est la lutte contre l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, ça coûte quand même 80 milliards d'euros à la France chaque année et 1000 milliards en Europe. Voilà. Si l'Europe est désunie, on n'arrivera jamais à harmoniser les impôts et on aura toujours ces phénomènes d'optimisation fiscale. L'Europe, elle doit, pour l'avenir, partager un certain nombre de recherche, elle doit être solidaire aussi. Or, le budget de l'Europe, aujourd'hui, c'est 1% du PIB. 1% du PIB, ça veut dire 84 centimes par jour et par habitant. Comment voulez-vous que l'Europe assume des grands projets dans le domaine de l'énergie, des infrastructures de transport, des télécommunications, de la santé? Il y a l'obligation de travailler en collaboration avec les autres États européens. C'est ce qui permettra à l'avenir de s'adapter à la demande mondiale. On ne peut pas exporter des biens et des services si on n'est pas adapté à la demande mondiale. Donc une des meilleures façons de lutter contre le chômage, c'est de travailler en collaborant avec les États européens. Vous pouvez nous donner des exemples qui montrent la place de l'Europe dans notre vie quotidienne? L'Europe, elle verse des fonds pour l'agriculture. Dans le cadre de la politique agricole commune, un certain nombre d'agriculteurs ont reçu des aides pour leur production. Autrement, l'Europe est très utile aussi pour les étudiants. Le projet Erasmus, maintenant, il est très développé, il concerne de nombreux étudiants. Enfin, pour les équipements des collectivités locales, l'Europe, elle compte. L'Europe verse beaucoup de subventions pour les équipements des communes, enfin, pas toutes les communes, mais un certain nombre de communes ont eu des aides. Ça peut être pour des piscines, ça peut être pour des maisons de la culture. La région a eu des aides aussi pour des infrastructures de transport, par exemple. Oui. Oui, vous pensez au projet de train? Oui. D'accord. Oui. Okay. Les TGV, par exemple, entre Paris et Rennes. Oui. Donc, c'est utile de venir le 12 octobre très à utile pour donner son avis, poser des questions et puis donner son avis sur l'Europe. Ouais. Merci. Merci.